Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 1151e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec une date importante dans l'histoire des derbies entre Manchester United et Manchester City. C'était il y a exactement 10 ans, jour pour jour, du côté d'Old Trafford. La gifle infligée par les Citizens à leurs voisins de Manchester United, 6-1 pour City du côté d'Old Trafford. Je pense que vous vous souvenez tous aussi certainement de la fameuse célébration de Mario Balotelli qui avait marqué, qui avait donc retiré son maillot et qui avait laissé apparaître un maillot avec cette fameuse inscription Why Always Me. On continue avec le premier résultat de cette 11e journée de Ligue 1. C'était hier soir au stade Geoffroy Guichard. Là, Saint-Etienne recevait le SCO Angers. Score final 2-2 entre les deux équipes. C'est pas une bonne opération pour la Saint-Etienne. Toujours aucune victoire depuis le début de saison. Un point, ça ne fait pas vraiment les affaires de la Saint-Etienne qui, en plus de ça, hier a quand même fourni une prestation assez intéressante. Ils ont globalement dominé cette rencontre. Les Verts, malheureusement, la fébrilité défensive de la Saint-Etienne a fait que ce match a vite tourné du côté du SCO qui menait 2-0 au bout de 35 minutes de jeu. Donc les Verts ont dû courir après le score. Un bel état d'esprit côté stéphanois puisqu'on est encore une fois revenu dans le temps additionnel comme il y a 2 semaines lors du derby face à l'Olympique Lyonnais, mais c'est quand même une très mauvaise opération pour les Verts de ne prendre qu'un point hier. Les buteurs de cette rencontre, donc du côté du SCO, on a mené 2-0 avec un but de Traoré, un but de Fulgini en première mi-temps. Du côté de la Saint-Etienne, réduction de la marque à l'heure de jeu par Wabi Kazri, très joli coup franc d'ailleurs pour Wabi Kazri, et puis une nouvelle égalisation dans le temps additionnel. Elle est pour Nadé à la 93e, un but assez litigieux quand même pour Nadé. On se demande s'il n'y a pas quand même une faute sur le défenseur angevin. Une petite statistique sur Wabi Kazri d'ailleurs, il a inscrit 8 buts sur coup franc direct en Ligue 1 depuis 2012-2013. Aucun joueur ne fait mieux sur la période. Il est à égalité avec Clément Grenier. C'est vrai, Wabi Kazri, c'est un spécialiste des coups de pied arrêté. On en avait parlé hier et puis donc on avait vu juste, il y a eu des débordements hier du côté du stade Geoffroy Guichard. Il faut savoir que le match a démarré avec près d'une heure de retard puisque de nombreux fumigènes ont été jetés sur la pelouse lors de l'entrée des joueurs. Donc évidemment tout le monde est retourné au vestiaire. Il y avait énormément de tension en tribune, beaucoup de fumigènes jetés sur la pelouse, une bronca aussi lorsque les joueurs sont entrés, il y a eu quasiment tout le stade de Geoffroy Guichard qui sifflait ses propres joueurs. On a eu cette image aussi assez impressionnante. Regardez, c'est des fumigènes qui ont terminé dans les filets des buts. Donc les filets ont évidemment brûlé, les maillons ont brûlé. Il a fallu changer les filets avant de reprendre le match. Et puis une dernière image assez impressionnante sur cette rencontre. Regardez, l'entraîneur stéphanois Claude Puel au milieu de nombreux CRS qui étaient là pour calmer un petit peu les choses. Hier c'était très tendu du côté de Geoffroy Guichard et pas sûr que ce résultat et ce petit point pris par l'AS Saint-Etienne n'arrangent les choses. Les Verts sont toujours englués dans les bas-fonds du classement avec aucune victoire depuis le début de saison. Direction Montpellier, maintenant une déclaration de Mamadou Sakho qui vient d'arriver donc il y a quelques semaines du côté de Montpellier et qui donc connaît de mieux en mieux maintenant TJ Savanier. Et il nous dit: j'ai connu pas mal de très bons joueurs dans ma carrière. TJ, comme je lui ai dit, c'est un gâchis. Il aurait pu faire une meilleure carrière que ça. Il aurait pu jouer dans un très grand club. Je le mets dans les top 10 des joueurs que j'ai connus tout au long de ma carrière. Je me suis entraîné avec Coutinho tous les jours, avec Suarez tous les jours, et je peux vous dire que Savanier, c'est un sacré talent. Je pense sincèrement la même chose que Mamadou Sakho. Je pense que TJ Savanier aurait dû aller un petit peu plus haut dans sa carrière. Il a quand même un style de jeu très atypique. Il est tellement doué techniquement. Il a une vision du jeu, une qualité avec ses pieds qui est assez exceptionnelle. J'ai toujours été surpris de le voir du côté de Nîmes, de Montpellier et de ne pas le voir par exemple ne serait-ce que du côté de Marseille, de l'Olympique Lyonnais. C'est un joueur extrêmement talentueux, TJ Savanier. Ensuite on enchaîne du côté de l'Olympique Lyonnais, une information mercato sur le mercato hivernal des Gaunes qui vont revenir à la charge pour l'attaquant iranien du Zénith Saint-Pétersbourg, Sardar Azmoun. Le Zénith n'avait pas voulu libérer le joueur sur le mercato estival sur les derniers jours parce qu'il n'avait pas trouvé un remplaçant, mais la donne pourrait changer sur le prochain
Mercato, direction Paris maintenant, une information à 24 heures maintenant du Classico face à l'Olympique de Marseille demain. Information RMC Sport, Neymar a bien participé à une grande partie de la séance d'entraînement de vendredi. L'attaquant brésilien va de mieux en mieux, il ne ressent plus aucune gêne au niveau des adducteurs, il est donc à la disposition de Mauricio Pochettino pour le Classico de demain face à l'Olympique de Marseille. Une déclaration de Jorge Sampaoli sur le cas Léo Messi. Comment faire pour contrecarrer Léo Messi, pour bloquer Léo Messi sur le terrain? Déclat de Sampaoli qui nous dit on doit faire en sorte que Léo soit loin de notre but. S'il est proche, on sait tous qu'il a les capacités de nous faire très mal. La meilleure façon de stopper un tel joueur, c'est de contrôler le match. On poursuit aussi du côté de l'Espagne, on est là aussi à 24 heures maintenant du Classico entre le Barça et le Real Madrid. Une information côté catalan, pour le Classico ça sera trop tôt, mais en revanche un retour pour le prochain match du FC Barcelone est possible pour Ousmane Dembélé. Direction cette fois-ci le Qatar avec une déclaration de Xavi qui nous parle une nouvelle fois de son avenir et il nous dit: mon idée est de devenir entraîneur du Barça. Je ne l'ai jamais caché, c'est mon objectif et mon rêve. Je ne sais pas si cela arrivera ou non, s'ils auront besoin de moi ou non, mais pour le moment, je suis heureux d'être à Al Sadd. Direction cette fois-ci le Real Madrid, une déclaration de Federico Valverde qui nous parle de l'importance d'un Classico. Il nous dit: nous connaissons l'importance d'un Classico, nous connaissons la responsabilité de porter ce maillot dans ce genre de match. Nous sommes très excités et motivés afin de pouvoir l'emporter. Ensuite, on a une déclaration de Karim Benzema sur son alliance avec Kylian Mbappé, sur sa connexion avec Kylian Mbappé. Il nous dit: entre nous, c'est à l'instinct. Nous avons besoin d'un peu de temps. Je sais la course qu'il doit faire et il sait ce que je veux. On a hâte, évidemment, de retrouver les deux joueurs avec l'équipe de France et pourquoi pas donc sous le même maillot, peut-être dans un an. Direction l'Angleterre maintenant, jette un coup d'œil au programme de la journée en Première Ligue. À 13h30, Chelsea va recevoir Norwich et puis à 16h, multiplex, donc avec pas de grosses écuries aujourd'hui puisque évidemment il y a eu la Ligue des Champions en milieu de semaine. Donc hormis Manchester City qui jouera à 18h30 du côté de Brighton, sinon à 16h, voilà, on retrouvera par exemple Everton Watford, Leeds Wolverhampton, Southampton Burnley ou encore Crystal Palace face à Newcastle. D'ailleurs, une petite information, on l'a dit, Chelsea joue à 13h30 et Chelsea devra se passer de Romelu Lukaku qui est touché au niveau des ischio-jambiers. On parle d'une absence d'à peu près 3 semaines pour l'attaquant belge. Direction Liverpool cette fois-ci avec une déclaration, en tout cas 2 déclarations de Mohamed Salah. La première, Mohamed Salah qui nous dit: j'aimerais rester jusqu'au dernier jour de ma carrière ici à Liverpool. Si vous me le demandez, j'aimerais beaucoup rester jusqu'à la fin de ma carrière à Liverpool, mais je n'ai pas grand-chose à dire, ce n'est pas entre mes mains, cela dépend de ce que le club veut, cela ne dépend pas que de moi. Ensuite, direction l'Emirates Stadium, Arsenal recevait hier Aston Villa, une belle partie des Gunners hier qui s'impose 3-1 dans un match complètement dominé. C'était pas du tout la même physionomie de match qu'en début de semaine pour les Gunners qui avaient été tenus en échec en début de semaine. Arsenal s'impose donc 3-1 avec un but pour Thomas Partey, un but pour Pierre-Emerick Aubameyang et un but pour Emile Smith-Rowe. C'est Ramsey qui a réduit la marque du côté d'Aston Villa. On poursuit avec une petite statistique d'un joueur qui s'est montré décisif hier, Emile Smith-Rowe. Hier, c'est 2 tirs, 1 but, 4 occasions créées, 1 passe D, 86% de passes réussies et 2 interceptions. Un joueur qui devient de plus en plus important dans le système de Mikel Arteta. Un joueur qui a un profil aussi assez intéressant. Il est très, très percutant dans son jeu, il est très vif, il se porte rapidement sur l'offensive, Emile Smith-Rowe. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui est en train de s'imposer dans l'effectif de Mikel Arteta. Déclaration du jeune Emile Smith-Rowe qui nous dit: si Arsenal veut de moi pour le reste de ma carrière, alors je resterai ici pour toujours. C'est difficile, mais personnellement, j'aimerais rester ici pour toujours. Ensuite, on a une petite stat aussi sur Thomas Partey qui a été buteur hier. Thomas Partey qui a mis du temps avant de s'imposer dans cet effectif de Mikel Arteta, mais ça va beaucoup mieux quand même depuis quelques semaines. Hier, Thomas Partey, c'est 75 ballons touchés, le plus du match. Il a 7 ballons récupérés, 7 duels gagnés, 4 touches de balle dans la surface adverse, 3 duels aériens remportés, 3 tacles, 1 tir cadré,
un but, donc une prestation majuscule de la part de Thomas Partey et ça fait énormément de bien à l'entrejeu des Gunners. Direction Manchester United, déclaration de Ole Gunnar Solskjaer. On rappelle que demain il y a aussi un gros match, il y a énormément de belles affiches demain un petit peu partout en Europe. Demain on aura donc aussi ce match entre Manchester United et Liverpool. Ole Gunnar Solskjaer a annoncé en conf de presse que Bruno Fernandes, Fred et Marcus Rashford sont pour le moment tous trois incertains pour le choc de ce week-end face à Liverpool. En ce qui concerne Bruno Fernandes, qui a joué quand même en milieu de semaine en Ligue des Champions, Solskjaer nous dit « J'espère pouvoir choisir dans un effectif en pleine forme. Il se peut que je sois privé de 2 ou 3 joueurs. En ce qui concerne Bruno, il pourrait être l'un des joueurs qui sera forfait, même si à l'heure actuelle, il fait tout ce qu'il faut pour être prêt pour ce gros match. » Ensuite, on continue avec plusieurs déclarations de Cristiano Ronaldo. Bien qu'âgé de 36 ans, pour le moment, il ne pense pas à la retraite. Il nous dit « Il ne s'agit pas de ce que les gens veulent, il s'agit de ce que moi je veux. C'est quand je sentirai que je ne serai plus capable de courir, de dribbler, de tirer, toutes ces facultés. Mais en attendant, j'ai toujours ce petit truc, donc je veux continuer car je suis toujours très motivé. Motivé pour jouer, motivé à rendre les gens et ma famille heureux, de même que les fans et moi-même. » Ensuite, autre déclat de Cristiano qui nous dit « Oui, nous devons prendre nos responsabilités. Quand tu joues à Manchester United ou quand tu es le coach de Manchester, tu feras toujours les gros titres, tu seras toujours critiqué. Il faut l'accepter. Ça fait partie du milieu de la société. » Mais Cristiano a aussi répondu à tous les détracteurs qui disent qu'il n'apporte pas assez du côté de Manchester United, hormis les buts évidemment, et qu'il ne participe pas assez au jeu de son équipe. La réponse de Cristiano qui nous dit « Je ne vais pas me préoccuper des gens qui disent du mal de moi. Je dors bien la nuit, je me couche avec la conscience tranquille, ce n'est pas un problème. Continuez comme ça parce que je vais encore fermer des bouches et gagner des trophées. » Voilà la réponse claire de Cristiano Ronaldo à tous ses détracteurs. Direction l'Allemagne maintenant, une information qui concerne le Borussia Dortmund, une très mauvaise nouvelle pour les jaunes et noirs. Erling Haaland souffre d'une blessure au niveau de la hanche, il sera absent plusieurs semaines. Pour le moment, le diagnostic précis n'a pas été établi, mais on parle d'une absence assez longue quand même pour Erling Haaland. Et on va terminer cet épisode, les amis, du côté de la Juventus avec une déclaration de Giorgio Chiellini sur le départ de Cristiano. Il nous dit il est parti le 28 août. Cela aurait été certainement mieux pour nous s'il était parti plus tôt. On aurait pu mieux se préparer. Nous avons payé quelque chose. Il y a eu, on l'a dit, pas mal de déclarations sur le changement d'état d'esprit du côté turinois depuis le départ de Cristiano. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.